nam la janchu batu dani kyapsu chi dagi jinso jipe sunam ki Chola penchir sangi drupara shu sangi chudu sogi chonam la janchu baratu dami japsu shi dagi jinsu jipe sunam ki chola penchir sangi drupara shu sangi chudu sogi chonam la Janju Badu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinso Gipe Sunam Ki Drola Penche Sangi Drupa Shu Semchi Tamshi Dewa Tam Dewe Gyutam Dempa Gyurji Dunge Tam Dunge Yigyu Tam Relwa Gyurji Dunge Mepe Dewa Tampa Minre Waran Gyurji Nyeri Chadan Nidan Relwe Tanyam Chebola Nebra Gyurji Peden Sawe Rama Rinpoche Dargi Jiwa Pime Denchula Kare Jamba Gune Jesute Kusu Tuki Nudru Seretus Chumde de Jambe Yana Chatselu Kangi Lodre Dimni Dimre Nida Namda Rapsewe Jinye de Gu Jishi Zichire Niki Tukaranek Banzin Ganda Sibe Tsarar Mari Mintu Dune Gizirwe Drozo Gyuna Buchi Tatse Yena Drojo Yandeso Drota Chedro Nyumu Nilo Leki Shadru Drzechi Mari Bunse Dunye Nyugo Jinye Chuzere Dina Dene Dashin Sashu Tarsun Yunten Luzo Yase Chubuku Chuta Chudan Chuni Gente Danu Bunse Jambe Yana Sidi Kegi Kera Bezergi Danu Timu Mimbarasene Katang Denju Shuno Tobai Lugru Pobe Nawa Zetu Bonjour à tous. Bonjour à tous. Excusez-moi pour le chat dans la gorge. Alors, où est-ce qu'on en est? On va remettre la diapo d'hier avec le plan pour se situer. Donc, on est toujours dans la présentation de quelques catégories d'actions, qui est le premier point de l'explication des particularités. Et on va rentrer maintenant dans le 5e sous-point, en fait, de cette présentation. C'est-à-dire les 4 qui produisent le mérite de Brahma. On avait vu les 4 précédents hier et avant-hier. Donc là, on va dans le 5e point. Dragpa, à toi l'antenne. Donc maintenant, nous allons parler encore d'une autre une catégorisation d'actions. Ce sont les 4 actions qui produisent le mérite de Brahma. Alors, ici, il ne faut pas faire de confusion, parce que de manière générale, il y a ce qu'on appelle les 4 supports de Brahma, ou les 4 bases de Brahma. On les avait vus la dernière fois quand on expliquait les 2 véhicules mondains, le véhicule des dieux et des humains, et le véhicule de Brahma.
Et on a, dans ce contexte-là, dans le contexte mondain du véhicule de Brahma, on parle des 4 supports de Brahma. Et les 4 supports de Brahma, ce n'est pas autre chose que les 4 illimités. Et ici, dans le véhicule de Brahma, la concentration méditative des 4 illimités, appliquée dans un but mondain, celui de renaître par exemple dans le monde de Brahma, eh bien, enfin voilà, ça fait référence aux 4 illimités, mais dans un contexte mondain. Et ici, quand on parle des 4 actions qui produisent le mérite de Brahma, cela ne fait pas référence à cela. Le pratiquant ne cherche pas à renaître dans le monde de Brahma. Donc, dans le contexte de ce véhicule mondain de Brahma, où on pratique les 4 illimités, les 4 supports de Brahma, c'est pour renaître dans le monde de Brahma. Mais ici, nous, le pratiquant ne cherche pas à aller dans le domaine de Brahma. En fait, c'est quand on parle ici des 4 actions qui produisent le mérite de Brahma, on parle juste de 4 actions en général qui produisent un mérite équivalent à celui qui permet d'aller dans le monde de Brahma, mais cependant, on ne cherche pas à aller dans le monde de Brahma. Ça va? Donc ici, quelles sont les 4 actions qui produisent le mérite de Brahma, c'est-à-dire qui produisent un mérite équivalent à celui qui permet d'aller dans le domaine de Brahma? Il s'agit tout d'abord de doté d'un support d'honoration, d'un Tathagata, un lieu qui en est dépourvu. Il s'agit également d'offrir un lieu d'étude, un parc à la Sangha, de réconcilier des disciples auditeurs du Bouddha, et quatrièmement, cultiver l'amour illimité. Donc ces 4 actions-là sont appelées les 4 actions qui produisent le mérite de Brahma. C'est-à-dire qu'elles produisent autant de mérite que le mérite qui permet d'aller à Brahma, mais sans pour autant avoir avec l'intention d'aller dans le domaine de Brahma. Khenpo Chodrak dit que ces 4 actions il dit que ces 4 actions produisent un des plus grands mérites parmi les actions du domaine du désir. Il dit ces actions donc les pratiquants de ces actions ne cherchent pas à aller dans le domaine de Brahma. C'est juste des actions qui produisent un très grand mérite. Si on est auditeur, le pratiquant accomplira ses actions avec l'intention de se libérer du samsara. Si on est dans le cadre du grand véhicule, l'intention sera de libérer moi-même et tous les êtres du samsara. Donc la première action qui produit le mérite de Brahma, c'est le fait d'établir un support d'honoration du Tathagata dans un lieu qui en est dépourvu. Ici donc on parle d'établir ou de doter un support d'honoration. Établir un support d'honoration. Khenpo Chodrak ici dit que un support d'honoration, ça fait référence à un support du corps éveillé, comme une statue, etc., ou un support de l'esprit éveillé, peut-être un stupa, etc. Et il est nécessaire qu'à l'intérieur de ces supports d'honoration, il y ait ce qui s'appelle un rinsel, une relique. Et Khenpo Chodrak explique ce terme de rinsel. Rin, ça fait référence à rintang, le prix, quelque chose, la valeur, le prix de quelque chose. Et sel, ça veut dire, ça veut dire ce qu'on ne peut pas donner. Ça veut dire on ne peut pas donner. Donc rinsel, ça veut dire quelque chose à laquelle on ne peut pas donner un prix. Ça fait référence à quelque chose d'inestimable. Rinsel, ça veut dire quelque chose d'inestimable. Et Khenpo Chodrak continue son explication sur les rinsels. Il dit qu'il y a 4 sortes de rinsels, 4 sortes de reliques. La première sorte de reliques, c'est les reliques
que l'on trouve, c'est un peu comme une relique, en tibétain c'est la relique du Kudung. C'est un peu comme une relique mortuaire que l'on trouve au sein dans les cendres, dans la dépouille d'un être saint. C'est par exemple une partie du corps du Bouddha ou d'un être saint, comme un os, la dent, les dents, etc. Et il faut savoir que dans les reliques comme ça, qu'on appelle mortuaires quelque part, il y a une gradation des reliques. Et les reliques du corps du Bouddha sont les plus suprêmes, sont les plus éminentes. Ensuite, il y a les reliques des bodhisattvas demeurant sur les 10 terres. En fait, dit Khenpo Chodrak, plus la réalisation de la personne est grande, et plus la relique est éminente. Il dit également que visuellement, on peut constater une différence entre les reliques du Bouddha et celles des bodhisattvas, etc. Si on va au musée national de Delhi, eh bien, il y a une relique du Bouddha qui s'y trouve, et cette relique est plutôt de couleur jaune. Et donc, il y a une différence de couleur suivant entre les reliques des différents individus. Et celle du Bouddha a une teinte plutôt jaune. Il rajoute également que lorsqu'on se trouve devant une telle relique, eh bien, lorsqu'on se trouve devant une telle relique, on peut prier, on peut générer la bodhicitta, on peut également purifier ses actes négatifs, confesser ses actes négatifs, et quand on le fait devant les reliques, eh bien, c'est extrêmement puissant. Ça, c'est la première relique, celle qu'on peut appeler la relique mortuaire, voilà, la relique du Kudung, celle que l'on trouve dans la dépouille d'un être saint. Ensuite, il y a la deuxième sorte de relique. La deuxième sorte de relique, dit Khenpo Chodrak, ça fait référence à des bouts de vêtements du Bouddha, à ses cheveux et à ses ongles. Il dit que lorsqu'on porte sur soi ces reliques, ce genre de reliques-là, eh bien, il y a une très grande bénédiction qui prend place, et les nuisances des humains et des non-humains qui sont malveillants ne peuvent pas nous nuire. Ensuite, il y a la troisième sorte de relique, dit Khenpo Chodrak. C'est des rinsels, sûrement vous en avez déjà entendu parler, c'est comme des petites perles que l'on retrouve après la crémation d'un grand maître, dit Khenpo Chodrak. C'est des petites perles, elles peuvent être de couleur blanche, jaune, etc. Elles peuvent être de différentes couleurs. Et quatrièmement, il peut y avoir des rinsels, des reliques, qu'on appelle des reliques du Dharma. Des rinsels du Dharma, ça fait référence à des mantras et des dharani particulières, comme par exemple le mantra du cœur de l'apparition en dépendance. Ça doit faire peut-être référence au rouleau de mantra, j'en sais pas plus, on n'en sait pas plus. Quoi qu'il en soit, il y a 4 types de reliques, 4 types de rinsels. Et ici, quand on parle d'établir un support d'honoration d'un Tathagata dans un lieu qui en était dépourvu, eh bien, il faut que dans ce lieu d'honoration, il y ait au moins une de ces 4 reliques. Dans le support d'honoration. Oui, dans le support d'honoration d'un Tathagata, il faut qu'il y ait au moins une de ces 4 reliques. Et donc, ici, l'acte d'établir un support d'honoration d'un Tathagata dans un lieu qui en était dépourvu, c'est une des 4 actions qui produisent le mérite de Brahma. Ça produit un mérite incommensurable. Ensuite, il y a la deuxième sorte d'actions qui produisent le mérite de Brahma. C'est le fait d'offrir un parc ou un centre monastique pour les sanghas des 4 directions. Donc, c'est le fait d'offrir un complexe monastique ou un parc à une sangha qui s'étend des 4 directions. Donc, Khenpo Chodrak dit la chose suivante, il dit que au temps du Bouddha, et ensuite, lors de la phase d'expansion du bouddhisme en Inde, il y a eu de grands bienfaiteurs, et ces grands bienfaiteurs ont offert
de nombreux complexes monastiques, de nombreux lieux de vie pour la Sangha. Khenpo Chodrak dit que si si un membre de la Sangha venait du nord, il pourrait y demeurer. S'il venait de l'est, il pourrait y demeurer. Qu'il vienne de l'ouest, du sud, etc., c'est des lieux où les membres de la Sangha peuvent demeurer. Avec le déclin du bouddhisme, ces lieux de vie également et cette coutume ont un peu décliné. Et c'est ce que dit Khenpo Chodrak. Avant, elle était très présente, cette coutume d'offrir des lieux de vie, d'avoir un lieu de vie pour les moines, etc. Mais à cause du déclin du bouddhisme, elle n'a pas subsisté. Par contre, dit Khenpo Chodrak, de nos jours dans l'hindouisme, cette coutume est encore très présente. Les viharas hindouistes, tous ces lieux de vie, ces lieux d'accueil hindouistes, ne sont pas forcément monastiques. Et il dit, lorsqu'on est en pèlerinage, on peut s'y arrêter. L'idée est de donner un abri à ceux qui ont des buts spirituels et religieux. Et on peut y rester gratuitement. Il dit également qu'il y a une famille indienne qui est très connue pour avoir été très généreuse concernant ces lieux d'accueil. Et Khenpo Chodrak finit par dire que ces lieux d'accueil, on les appelle également en sanskrit vihara ou dharamsala. En fait, ça veut dire lieu d'accueil. Ensuite, il y a la troisième action qui produit un mérite de Brahma. C'est l'action où on réconcilie des disciples auditeurs. Donc on est dans le cadre du véhicule des auditeurs. C'est l'action quelque part de réparer un schisme parmi les pratiquants auditeurs. Khenpo Chodrak dit que réparer un schisme parmi les auditeurs, c'est beaucoup plus méritoire lorsque le Bouddha était vivant. Mais il dit ici que cette action de réconcilier des disciples auditeurs, de réparer des schismes, c'est une action qui peut également se passer de nos jours. Il n'est pas nécessaire que le Bouddha soit vivant pour accomplir l'action de réconcilier des disciples auditeurs. Et finalement, pour finir, il y a la quatrième action qui permet de produire un mérite de Brahma. C'est l'action de cultiver l'amour illimité. Donc c'est cultiver l'amour illimité. C'est une action qui permet de produire le mérite de Brahma. Et il s'agit de cultiver, ici, dit Khenpo Chodrak, les 4 incommensurables, c'est-à-dire les 4 illimités. L'amour illimité, la compassion illimitée, la joie illimitée et l'équanimité illimitée, et dont fait partie l'amour illimité. Voilà, et puis le texte racine dit, il y a de nombreuses autres énumérations énoncées dans les sutras. Donc là, ça nous a permis de voir encore une autre catégorisation, d'autres catégories d'actions. Et du coup, ça conclut ce 5e point. Ouais. Les 4 qui produisent le mérite de Brahma. Ça conclut donc la première partie qui s'appelait présentation de quelques catégories d'actions. Et là, maintenant, on va rentrer dans la toute dernière partie en fait de ce chapitre sur les actions. Enfin, plutôt de cette partie sur les actions. Et ce dernier point, donc, qui est le deuxième point de l'explication des particularités, s'appelle l'explication supplémentaire au sujet de la force grande et faible. Et là, on va voir à nouveau quelques détails sur les actions, d'autres énumérations d'actions et quelques détails supplémentaires. Donc, là, maintenant, on va parler donc le titre de la partie ici, c'est explication supplémentaire au sujet de la force grande et faible. Donc ici, on va parler de la force grande et faible des actes. Les actes peuvent avoir une force grande et faible en fonction de certains paramètres. Et c'est ce qui va être expliqué ici. Mipam Rinpoche
donc, dit la chose suivante. En ce qui concerne les champs destinataires, il est énoncé dans les sutras que le bienfait d'agir en faveur d'un parent, d'un malade, d'un enseignant du dharma et d'un bodhisattva dans sa dernière existence est incommensurable. Donc ici, qu'est-ce qui est énoncé dans un sutra? Eh bien, ça parle des champs destinataires, des personnes vers lesquelles sont tournées nos actions. Et il est dit, si l'objet de nos actions est notre père ou notre mère, quelqu'un de malade, quelqu'un qui expose le dharma, ou un bodhisattva qui dans sa prochaine vie atteindra l'éveil, ces actions auront beaucoup de force. Donc là, on parle de la force de l'acte. Le mérite qui résultera des actions vertueuses dirigées en faveur de ces individus est incommensurable. Mais par contre, une action non vertueuse dirigée contre l'un de ces individus aura des conséquences néfastes et des conséquences qui seront également incommensurables. Khenpo Chodrak, là, on voit que Khenpo Chodrak également cite un exemple de bodhisattva dans sa dernière existence, qui est mentionné dans le texte racine. Un exemple de bodhisattva qui va atteindre l'éveil dans sa prochaine vie est par exemple le Bouddha à venir, le bodhisattva Maitreya. Et un acte dirigé envers un tel bodhisattva aura des conséquences incommensurables. Donc selon le champ auquel appartient le support de notre action, l'action sera particulièrement puissante. Donc selon le champ destinataire de notre action, l'action sera particulièrement puissante. Les enseignants du Dharma et des bodhisattvas dans leur dernière existence appartiennent au champ de qualité. Notre père et notre mère appartiennent au champ de bonté, au champ de bienfait. Et les malades appartiennent au champ de compassion et de mal-être. Et donc là, on voit que en fonction du champ destinataire, en fonction de la personne vers laquelle est dirigée notre action, notre action peut avoir une grande force, peut avoir de grandes conséquences. Mipa Rinpoche continue. Et il va parler du champ de qualité. Pour le champ de qualité, plus ce dernier est élevé, et ce jusqu'au Bouddha, jusqu'à un Bouddha, plus le bienfait est supérieur. Donc ici, on parle d'un champ de qualité, c'est-à-dire on parle d'une personne vers laquelle notre action est dirigée, et cette personne-là, cet individu-là, possède des qualités. Ici, dit Khenpo Chodrak, le champ de qualité comprend également les trois joyaux. Donc comprend le Bouddha, mais il comprend également le Dharma et le Sangha, la Sangha. Également, qu'est-ce qui peut être inclus également dans ce champ de qualité? Il s'agit de nos enseignants, notre ami de vertu et notre lama racine. Ils peuvent être inclus dans le champ de qualité, mais également dans le champ de bonté. Donc il y a trois choses ici. Il y a nos enseignants, notre ami de vertu et notre lama racine. Donc nos enseignants font partie de ce champ de qualité parce que nos enseignants nous ont appris à lire, à écrire, etc. et nous ont éduqués. Notre ami de vertu nous enseigne également comment... Notre ami de vertu également est un champ de qualité car il nous enseigne comment s'engager dans les différentes étapes du véhicule fondamental et du grand véhicule. Et puis, également, ce qui fait partie du champ de qualité, c'est notre lama racine. Et il est très important, surtout dans le contexte du Vajrayana. Dans le contexte du Vajrayana, notre lama racine fait preuve de bonté à notre égard de différentes façons. Tout d'abord, il nous transmet des initiations. Et plus la classe de tantra reliée à l'initiation est élevée, plus le lama doit posséder des qualités. Également, le lama racine, non seulement il va nous donner des explications, des initiations,
mais également il va nous donner des explications quant à la manière de pratiquer les tantras, dont il nous a donné les initiations. Il va nous donner des instructions sur la phase de développement, sur la phase d'achèvement, etc. Et puis également, il va nous donner des instructions clés. Donc c'est ainsi que lama racine est un champ de qualité, un champ de bonté. Khenpo Chodrak continue, il dit un lama racine n'est pas seulement un maître capable de donner des instructions sur la stabilité mentale. Le lama racine, c'est celui qui va introduire son disciple à la nature de l'esprit, à la suite de quoi le disciple n'aura plus de doute ou d'hésitation. Khenpo Chodrak également cite des grands maîtres qui ont parlé du lama racine, des qualités du lama racine. Il y a par exemple Dusum Khenpa, le premier Karmapa, Kyopa Jigten Sungen, un maître très connu de l'école Trikung Kagyu, de la lignée Trikung Kagyu, Deshekpa Mojukpa et Taglung Tapa Trashipel et d'autres. Donc tous ces grands maîtres ont expliqué les bienfaits et la grande valeur du maître racine. Khenpo Chodrak, pour finir sur le maître racine, cite un maître qui s'appelle Penka Jampel Zampo. Et il dit la chose suivante. Même si nous avons 100 lamas ayant tous atteint l'un des 10 bhumis, il n'y en a qu'un qui nous introduit à la véritable nature de l'esprit. Donc ici, on peut voir à travers tous ces exemples comment le lama racine peut être un champ de qualité, mais également un champ de bonté, un champ de gratitude. Ou de bienfait. Ouais, ou de bienfait. Ensuite, il y a le champ de compassion, le champ de mal-être. Et Mipa Rinpoche dit la chose suivante dans le texte racine. Pour le champ de mal-être, plus l'être est d'humble condition, plus le bienfait est grand. Faire preuve de générosité à l'égard des indigents, des prétas en général, et en particulier des prétas dont l'œsophage est très étroit, recèle un bienfait à chaque fois de plus en plus important. Donc ici, on parle du champ de compassion ou du champ de mal-être. Et ce champ de compassion ou ce champ de mal-être inclut les êtres qui souffrent beaucoup, ceux qui sont malades, pauvres, les animaux, les esprits avides, etc. En fait, plus leur souffrance est importante, et plus l'effet d'une action bénéfique ou nuisible dirigée vers eux sera important. Là, dans le texte racine, il est évoqué les prétas, les esprits avides, et il est cité en particulier un type d'esprit avide qui est incapable d'avaler la nourriture. Une fois qu'ils ont introduit le liquide ou la nourriture dans leur bouche, l'œsophage se ferme et ils ne peuvent pas avaler la nourriture ou le liquide. Parfois même, la bouche se ferme avant que la nourriture ou le liquide ne soit introduit. Quelle que soit l'action, donc finalement, quelle que soit l'action, qu'elle soit vertueuse ou non vertueuse, quand elle est dirigée vers des êtres qui souffrent énormément, les conséquences sont très importantes. Donc ici clôt la présentation du champ tout d'abord du champ de qualité, ce qu'on a vu avant avec le lama racine, l'ami de vertu et les enseignants, et l'explication également sur le champ de mal-être avec des êtres d'humble condition. Alors ensuite, le texte racine continue en disant « Parmi tous les méfaits, ceux qui sont les plus graves et dont le mûrissement selon l'aspect de l'action est le plus insupportable sont rompre les racines de vertu à cause de la vue fausse, abandonner le suprême dharma,
nuire aux trois joyaux, etc. Donc là, on continue avec des actions néfastes dans ce cas, qui ont donc une force particulière. Et là, la force, elle est surtout liée au fruit, en fait. Il est dit que le fruit qui mûrit en lien avec ces actions est insupportable, en fait. Il est décrit comme étant insupportable. Et donc, parmi ces actions néfastes les plus graves, comme nous dit le texte Racine, on a d'une part le fait de couper les racines de vertu sur la base d'une vue fausse. Alors ça, on en a déjà parlé, je crois que c'était hier. Et d'ailleurs, Kempo ne revient pas dessus à ce moment-là. Ensuite, la deuxième action très grave, c'est le fait d'abandonner complètement le dharma. Et enfin, le fait de nuire à des supports des trois joyaux, c'est-à-dire à des statues, à des textes, en gros à des supports du corps, de la parole ou de l'esprit des trois joyaux, du Bouddha en l'occurrence. Donc là, il ne s'agit pas de nuire directement au Bouddha, par exemple, parce que sinon, cela reviendrait au fait de faire couler le sang d'un Bouddha par malveillance, et donc on serait dans le cadre des 5 actions à rétribution immédiate qu'on a vues hier ou avant-hier, je ne sais plus. Et donc il est dit que le plein mûrissement, ou le mûrissement selon l'aspect de l'action de ces 3 actions-là, est insupportable, en fait. C'est un fruit qui est tellement douloureux qu'il en est insupportable. Alors Kempo va simplement donner des précisions en fait sur la deuxième de ces actions, à savoir abandonner complètement le dharma. Il nous a dit à ce moment-là qu'il y avait en fait plus de risques qu'on ne le pensait d'abandonner le dharma. Le Bouddha a enseigné 3 véhicules selon les capacités des êtres qu'il avait en face de lui. Ces 3 véhicules sont donc l'enseignement du Bouddha. Et si on considère par exemple que le véhicule fondamental est à laisser de côté parce qu'inférieur au grand véhicule, eh bien ceci est une erreur, Kempo nous disait. Il nous disait que c'était vraiment important de respecter tous les véhicules enseignés par le Bouddha. Il nous disait, un petit peu en souriant, que ça nous arrive souvent de dire qu'on est des pratiquants du grand véhicule. On doit forcément le penser et le dire. Voilà, moi je suis un pratiquant du Mahayana, du grand véhicule. Il a ajouté que il était important de comprendre que ce genre d'affirmation, en fait, il n'y a que nous qui puissions en être sûrs. Dans le sens où on est un pratiquant du grand véhicule parce que on a l'esprit d'éveil qui est développé dans notre esprit ou pas. Parce qu'on génère l'esprit d'éveil. Non, je la refais. Deuxième. On est un pratiquant du grand véhicule parce qu'on a généré l'esprit d'éveil. Et ça, cela ne dépend en fait que de nous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on dit qu'on est un pratiquant du grand véhicule qu'on est forcément un pratiquant du grand véhicule. On est un pratiquant du grand véhicule parce qu'on a généré l'esprit d'éveil. Point final. Donc, Kempo nous disait que le fait d'être un pratiquant du grand véhicule, c'était quelque chose qui était impossible à identifier de l'extérieur, en fait. Qu'on le dise ou pas, en gros, c'est pas marqué sur notre front, en fait, si on est un pratiquant du grand véhicule ou pas. Quoi qu'il en soit, si on est effectivement un pratiquant du grand véhicule, il est important de savoir que le grand véhicule comporte 2 sections, le Sutrayana et le Tantrayana, ou Mantrayana, ou Vajrayana.
Et Kempo nous disait que ces deux sections sont à considérer avec autant de respect parce qu'elles sont l'enseignement du Bouddha. Et si on fait une différence entre ces deux sections, et que par exemple on en vient à dénigrer une de ces deux sections au profit de l'autre, eh bien cela revient à abandonner en fait le dharma. On abandonne une des sections de l'enseignement du Bouddha, donc c'est comme abandonner le dharma. Kempo ensuite nous disait qu'au Tibet, ces deux sections sont pratiquées. Donc le dharma s'est développé au Tibet sous la forme de 8 lignées, s'est développé en 8 lignées, qu'on appelle les 8 grands chariots. Et les détenteurs de ces 8 grandes lignées sont tous des Mahasiddhas, en fait, sont tous des très très grands pratiquants. Et il nous racontait que dans le passé, il y a eu des discussions entre ces différents Mahasiddhas, ces différents maîtres, au sujet de points assez spécifiques et assez profonds de l'enseignement du Bouddha. Et vu de l'extérieur, ces discussions pouvaient ressembler à des critiques. Cependant, il s'agissait simplement en fait de discuter et d'analyser certains points afin de clarifier le sens de l'enseignement. Donc l'objectif en fait de ces maîtres, à ce moment-là, c'était que les disciples de leur lignée et des autres lignées comprennent les points précis, subtils et profonds présentés dans leurs écrits. Et du coup, que ces disciples ne se méprennent pas en fait quant au sens de ce qui est écrit et du coup ne tirent pas de conclusions erronées. Donc ces discussions en fait entre différentes lignées et différents maîtres de ces différentes lignées permettaient de clarifier la compréhension de certains points précis, subtils et profonds propres à l'enseignement ou aux méthodes de chacune de ces lignées. Alors, nous, a priori, on appartient à la lignée Karma-Kagyu à cause de différentes connexions qu'on a avec cette lignée. Mais Kempo nous disait qu'il était important, en tant que pratiquant, de ne pas considérer les autres lignées du bouddhisme tibétain comme étant inférieures, ou de les considérer de manière négative, puisque cela reviendrait à nouveau à abandonner une certaine branche de l'enseignement du Bouddha et donc à abandonner le dharma. Kempo nous a donné ensuite un exemple. Il nous a raconté une histoire reliée à Mipham Rinpoche, qui est donc l'auteur du traité qu'on est en train d'étudier, pour rappel. Et il nous racontait que le premier, donc Mipham Rinpoche, qui était de la tradition Nyingmapa, avait composé un commentaire sur le 9e chapitre, le chapitre de la sagesse, le 9e chapitre donc de la marche vers l'éveil. Et donc dans ce commentaire, il présente de nombreuses réfutations des vues de l'école Gelugpa. Donc il était Nyingmapa et il réfute des vues Gelugpa. Donc ce commentaire-là qu'il avait rédigé, il l'a fait imprimer, il l'a fait copier et il en a envoyé en fait plusieurs copies dans un monastère Gelugpa au Tibet, un monastère qui était assez fameux en fait. Et il a demandé aux érudits de ce monastère Gelugpa de lire son commentaire, d'y réfléchir et de voir s'il pouvait faire des retours pour améliorer sa présentation. Mipham Rinpoche a reçu 28 réponses. Donc, 28 maîtres Gelugpa ont envoyé une réponse à la requête de Mipham Rinpoche. Donc, parmi ces 28 réponses, 26 avaient été composées en recopiant ce que des maîtres du passé avaient écrit au sujet des points qui étaient en discussion. Donc, il n'était du coup pas nécessaire
pour Mipam Rinpoche de leur répondre, puisque ce qu'ils avaient écrit en réponse à sa requête n'était pas vraiment nouveau, en fait. Hein. Les conclusions auxquelles ils en étaient arrivés ne venaient pas d'eux-mêmes, mais d'écrits passés. Donc, 26 réponses, il n'a pas donné suite à ces 26 réponses, il en restait 2 de réponses, qu'il a pris en considération pour le coup. Une des 2 réponses, c'était la réponse d'un grand érudit Gelugpa, qui était très connu à l'époque, qui s'appelle Treor Taka Tulku. Apparemment, ses écrits, donc sa réponse, était de très très bonne qualité, et Mipam Rinpoche, du coup, a souhaité lui renvoyer à son tour une réponse. Ce grand maître, ce grand érudit, donc Gelugpa, a reçu la réponse, l'a lue, et a admis à ce moment-là que Mipam Rinpoche avait donc raison concernant le point de discussion. Et donc au final, les 2 érudits sont devenus très amis en fait. Ils se sont apparemment rencontrés à de nombreuses reprises et il paraît qu'ils ont fait beaucoup de festins d'offrandes ensemble, des tsok. Ça, c'était pour la première réponse. La deuxième réponse, c'était celle d'un maître qui venait de l'Amdo, qui s'appelait Parewa Lobsang Rapsel, et qui était apparemment un des plus célèbres érudits Gelugpa, donc de la région de l'Amdo et de la Mongolie. Et donc Lobsang Rapsel et Mipam Rinpoche ont eu apparemment une correspondance assez nourrie pendant un certain temps, tellement nourrie qu'apparemment si on imprimait leurs échanges, on arriverait à peu près à 1000 pages d'échanges. Et Khenpo Rinpoche nous expliquait donc que ces 2 érudits, donc Lobsang Rapsel et Mipam Rinpoche, sont également devenus de très bons amis. Ils se sont apparemment mis d'accord et ont accepté certains arguments ou présentations de l'autre. Ils avaient donc beaucoup de respect l'un pour l'autre. D'ailleurs, dans leurs écrits, on retrouve des louanges en fait. L'un loue les qualités de l'autre et vice-versa. Donc on retrouve des écrits, des paroles du style voilà, vous ne pouvez être qu'une émanation de Manjushri, etc. Et vraiment, les 2 louaient vraiment les qualités de l'autre. Et on retrouve également dans leurs lettres des prières d'aspiration, dans lesquelles les 2 mentionnaient que pour comprendre les points subtils et profonds du 9e chapitre de la marche vers l'éveil de Shantideva, donc, il était nécessaire de comprendre ce que l'autre maître, donc Mipam Rinpoche a dit ça pour Lobsang Rapsel, et Lobsang Rapsel a dit ça pour Mipam Rinpoche. Donc il était nécessaire en fait de comprendre ce que l'autre maître avait dit, afin donc de vérifier et de clarifier ces points de détail. Voilà, donc cette petite histoire pour nous montrer comment Mipam Rinpoche et ces 2 érudits, ces 2 grands érudits Gelugpa, débattaient. Et en fait, ils sont des exemples de la façon dont un débat devrait normalement se passer. Un débat ne devrait pas se passer sur la base de l'attachement ou de l'aversion. Si on s'engage dans un débat sur la base de l'aversion ou de l'attachement, nous disait Khenpo, cela revient à nouveau à abandonner le dharma en fait. Et donc Khenpo conclut cette partie en nous disant, ainsi on remarque qu'il est très facile d'abandonner le dharma. C'est vrai que des débats d'idées sur la base d'attachement et d'aversion, ouais, ça peut arriver assez facilement en fait. Et du coup, voilà, ça peut se produire souvent, et dans bien des cas, on ne se rend même pas compte de l'acte néfaste dans lequel on vient de s'engager. Alors, donc voilà pour cette partie. Ensuite,
le texte continue en nous disant: parmi toutes les actions méritoires, celles qui sont les plus éminentes et qui engendrent un mérite incommensurable sont générer l'intention d'atteindre l'éveil insurpassable, cultiver ce qu'est l'égalité, expliquer les enseignements du grand véhicule, etc. Alors, dans cette partie, nous sont expliquées donc différentes actions méritoires qui sont donc les plus éminentes et qui ont une telle force qu'elles engendrent un mérite incommensurable. Et ces 3 actions donc sont le fait de générer l'intention d'atteindre l'éveil insurpassable, donc générer l'esprit d'éveil, de cultiver le sens de l'égalité et d'expliquer les enseignements du grand véhicule. Donc Kempo a commencé par nous expliquer la première, à savoir générer l'esprit d'éveil. Et il nous a dit que générer l'esprit d'éveil ou développer la bodhicitta consiste en 2 choses. Consiste d'abord à souhaiter atteindre l'éveil insurpassable pour le bien de tous les êtres. C'est ce qu'on appelle la bodhicitta en aspiration, ou l'esprit d'éveil en aspiration. Et d'autre part, à s'engager dans les actes qui permettent d'actualiser effectivement cette aspiration. Et ça, c'est la bodhicitta ou l'esprit d'éveil en application. Donc, développer la bodhicitta, générer l'esprit d'éveil, signifie s'engager aux préceptes de la bodhicitta en aspiration et en application. Il s'agit donc d'un état d'esprit qui, en aspiration et en acte ensuite, va se focaliser sur l'éveil insurpassable pour le bien des êtres. Ensuite, Kempo nous rappelait qu'on distinguait 2 aspects à cet esprit d'éveil. Il y a l'aspect relatif, qui consiste en l'aspiration et l'application, et l'aspect ultime. Il nous disait que lorsqu'un pratiquant ordinaire génère l'esprit d'éveil insurpassable, l'aspect relatif va être généré en présence d'un maître qui va donner donc ce qu'on appelle les disciplines de Bodhisattva. Donc il existe une cérémonie spécifique avec des procédures bien particulières grâce auxquelles le pratiquant ordinaire va donc générer la bodhicitta relative, l'esprit d'éveil relatif. Et on trouve d'ailleurs dans l'enseignement du Bouddha 2 traditions à ce sujet. On trouve la tradition de la conduite vaste et la tradition de la vue profonde. Mais quelle que soit la tradition, dans les 2 traditions en fait, pour recevoir les disciplines de Bodhisattva, il est nécessaire d'avoir au préalable reçu les disciplines du refuge dans les 3 joyaux, et il est conseillé d'avoir reçu une ou plusieurs disciplines de libération individuelle. Kempo nous disait au minimum les disciplines de séculier et au mieux les disciplines de monastique. Ensuite, Kempo nous disait que quand on s'engage à l'esprit d'éveil relatif, il était important de le faire du fond du cœur, en ayant conscience de tout ce que ça implique en fait. Et en recevant les disciplines d'un maître qui en est lui-même le détenteur. Donc, comme on l'a dit plus tôt, il y a 2 perspectives aux disciplines de Bodhisattva. Il y a la perspective d'aspiration et la perspective d'application. Et donc, quand on prend les disciplines de Bodhisattva, on peut s'engager dans les 2 perspectives en même temps, ou alors dans l'une et après dans l'autre.
Kempo nous disait qu'un pratiquant qui avait beaucoup de courage serait capable de s'engager aux deux perspectives en même temps, donc à l'aspiration et à l'application en même temps. Par contre, d'autres avec moins de courage peuvent, après y avoir donc bien réfléchi, commencer par s'engager dans la perspective d'aspiration. Ça leur permet en fait de développer doucement le courage de s'engager ensuite dans la perspective d'application. Du coup, ils vont commencer à s'engager dans ce qu'on appelle un entraînement de l'esprit, le Lojong, ce qui leur permettra de développer ce courage et ce qui leur permettra ensuite de s'engager dans la deuxième perspective, donc dans la perspective d'application. Kempo ensuite nous disait que, qu'on soit courageux ou pas, si on a la chance de rencontrer en toute conscience et en toute certitude un bodhisattva véritable qui se trouve sur un des 10 bhumis, une des 10 terres d'éveil, alors même donc si on manque de courage pour s'engager dans les deux perspectives en même temps, et bien Kempo nous disait qu'on peut quand même le faire. En effet, la bénédiction, ou plutôt l'influence bénéfique de ce type de bodhisattva, comme par exemple le Karmapa ou Shamar Rinpoche, leur influence bénéfique est telle que, en fait, dans le futur, on sera capable de générer les deux perspectives. Donc même si on ne se sent pas encore prêt, on peut s'y engager et on sera sûr que leur influence bénéfique nous aidera dans le futur à sincèrement pouvoir les générer. Et Kempo ajoutait que il était malheureusement très rare en fait d'avoir un mérite suffisant pour entrer en contact avec un tel bodhisattva. D'ailleurs, comme l'a dit le Bouddha dans les sutras, il est très difficile de voir un tel bodhisattva et de le rencontrer. Il est encore plus difficile d'entendre des paroles du Dharma prononcées par un tel bodhisattva, c'est-à-dire d'assister à un enseignement de lui. Pour appuyer sur ce point, Kempo nous a ensuite parlé d'un sutra qu'on appelle le sutra du Kalpa fortuné, dans lequel le Bouddha Shakyamuni a parlé de notre ère, en fait, de l'ère dans laquelle on se trouve. Et au cours de cette ère, il est dit que 1000 Bouddhas se manifestent. Et donc dans ce sutra, il est prédit la venue du Karmapa, en fait. Et il est expliqué que le Karmapa, ce grand bodhisattva qu'est le Karmapa, sera le Bouddha du futur. Et en effet, donc, le Karmapa serait le 6e Bouddha, en fait, parmi les 1000. Donc Kempo nous rappelait que, nous concernant, vu qu'on a la chance, le mérite, je ne sais pas quel mot on peut utiliser là, mais d'être en contact avec le Karmapa, eh bien ça signifie que même si on s'engage dans toutes sortes d'actions néfastes entre maintenant et la venue du 6e Bouddha, eh bien le simple fait de l'avoir vu, rencontré, d'avoir entendu son enseignement, nous permettra de renaître dans l'entourage de ce 6e Bouddha. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on est tranquille, j'imagine, et qu'on peut faire n'importe quoi en attendant que le 6e Bouddha arrive, hein, mais c'était, je pense, plutôt pour souligner la force de l'influence d'un tel bodhisattva. Voilà, donc il conclut la première de ces actions au mérite incommensurable, qui engendre un mérite incommensurable. La deuxième, c'est le fait de cultiver ce qu'est l'égalité. Kempo nous expliquait qu'il s'agit de se familiariser avec l'égalité de tous les phénomènes.
c'est-à-dire avec la connaissance qu'il n'y a pas de différence en fait fondamentale entre les phénomènes, parce que tous sont vacuités, tous sont dépourvus d'une réalité intrinsèque. Et donc en ce sens, tous les phénomènes sont égaux. Et il nous disait que cultiver la connaissance de l'égalité, c'est quelque chose de très très méritoire, d'extrêmement méritoire en fait, que ce soit à travers l'étude, à travers la réflexion ou à travers la familiarisation. Il nous disait qu'il y a un très très grand mérite, un mérite inconcevable qui en découle. Ensuite, la troisième action qui engendre donc un mérite incommensurable, c'est le fait d'expliquer les enseignements du grand véhicule. Kempo nous disait, effectivement, donc, en paraphrasant le texte Racine, que enseigner le grand véhicule à autrui, en l'absence de toute motivation égoïste, est un acte très méritoire. Et il ajoutait que si un tel mérite est accumulé par la personne qui donne des explications, on peut se demander ce qu'il en est pour ceux qui écoutent ces explications. Et il nous disait donc que ceux qui écoutent l'enseignement avec sincérité et essayent de l'appliquer accumulent également un très très grand mérite. Alors, le texte Racine nous dit ensuite que ceci, donc tout ce qu'on vient de voir, est indiqué de manière détaillée dans les sutras. Et le texte Racine nous dit ensuite, de plus, ceux qui s'engagent dans une vertu ou un méfait avec la même intention que l'auteur de l'acte obtiennent tous le même effet que lui, comme les soldats, etc. Donc là, il est question d'obtenir un effet similaire à celui qui fait l'action à partir du moment où on a la même intention que lui. Et Kempo nous disait donc que quelle que soit l'action accomplie, qu'elle soit vertueuse ou non vertueuse, si les personnes d'un groupe partagent la même intention qu'une personne du même groupe qui, elle, va faire effectivement une action, va accomplir effectivement une action, eh bien toutes les personnes de ce groupe vont récolter le même effet, le même résultat. Donc cela à cause de l'intention, du fait de partager la même intention. Il nous a donné un exemple que je trouve extrêmement réjouissant, personnellement. Il nous a dit, imaginez 10 000 personnes qui se rassemblent et récitent un seul mantra de Chenrezig. Chacune. Donc chacune de ces personnes récite un mantra de Chenrezig. Eh bien, chacune de ces personnes récoltera le mérite accumulé par la récitation de ces 10 000 mantras, même si chaque personne n'en a récité qu'un seul, en fait. Je trouve ça génial. Alors, à l'inverse, beaucoup moins réjouissant, là, pour le coup, Kempo nous a donné un autre exemple. Si, dans une armée de 100 soldats, un seul soldat tue, eh bien, les 100 soldats récoltent l'effet de cette action commise par un seul soldat au final. Donc, c'est l'exemple qui est donné dans le texte Racine, d'ailleurs. Voilà, donc comment l'intention engendre un résultat similaire à celui qui fait l'action. Ensuite, le texte Racine continue en nous parlant de réjouissance cette fois-ci, d'un autre facteur qui va avoir un effet en fait sur le résultat et sur la force du coup du résultat obtenu, c'est la réjouissance. Et donc il nous dit, lorsqu'on se réjouit d'une vertu ou d'un méfait accompli par autrui, on obtient une vertu ou un méfait équivalent.
Donc là, le texte parle de lui-même, hein. Quelle que soit l'action accomplie, qu'elle soit vertueuse ou non vertueuse, la réjouissance des actions des autres nous procure les mêmes conséquences que les autres, en termes donc d'empreinte méritoire ou d'empreinte néfaste. Et Gimpo nous disait que de nos jours, il est très très facile en fait de se réjouir autant des actions bénéfiques que des actions néfastes des autres, notamment grâce aux divers moyens de communication qui sont à notre portée. Et donc il nous disait que se réjouir par exemple sans aucune jalousie du bienfait accompli par des personnes qui construisent des écoles, qui construisent des hôpitaux, eh bien, une telle réjouissance permet d'accumuler un grand mérite. Quand par exemple on se balade sur Facebook ou sur Instagram ou peu importe et qu'on voit ce genre d'actions accomplies par des personnes, eh bien, si on se réjouit, on accumule un mérite semblable à eux. Sauf que l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si on se réjouit d'actions néfastes commises par autrui, eh bien, ça nous rapportera un résultat équivalent. Le Kempo là, nous a parlé d'une expérience personnelle à lui. Il nous a raconté que il était présent en 2000, en l'année 2000, quand le grand maître Sakya, qui s'appelle Chogyé Trikchen Rinpoche, est venu en France pour donner des initiations au Karmapa. Et donc Kempo Rinpoche a assisté en fait à l'époque à cette transmission. Et il nous racontait que chaque jour, Chogyé Trikchen Rinpoche donc parlait du pouvoir de la réjouissance en fait, et de toute la vertu qu'elle permettait d'accumuler. Et donc, Chogyé Trikchen Rinpoche disait « Vous pouvez vous asseoir sur votre canapé, vous pouvez allumer la télévision en prenant une bonne tasse de thé, écouter les bonnes nouvelles, parlant de personnes qui ont fait des actes bénéfiques, et vous réjouir simplement. Et vous accumulerez ainsi très facilement de la vertu. » Voilà comment accumuler de la vertu en étant devant sa télé. Donc. Alors, un facteur qui va pour le coup diminuer l'effet de l'action. Là, on a vu un facteur qui nous permettait d'éprouver le même résultat que celui qui fait l'action, c'est la réjouissance. Et là, on va voir ensuite un facteur qui va diminuer l'effet de l'action, la force de l'effet de l'action. Et ce facteur, c'est le regret. Donc le texte racine nous dit, si l'action est suivie du regret, la vertu ou le méfait s'épuise. Donc, Kempo nous disait simplement que, quelle que soit l'action accomplie, qu'elle soit vertueuse ou non vertueuse, du regret pour cette action va épuiser l'action, ou plutôt épuiser l'empreinte qui a été déposée par cette action. Par exemple, imaginons que je fasse preuve d'une grande générosité et que, par exemple, je donne de l'argent à une association caritative, à une organisation caritative, mais qu'ensuite, je regrette de l'avoir fait. En pensant, par exemple, j'ai dilapidé tout mon argent dans cette organisation caritative, j'aurais jamais dû faire ça, je vais plus pouvoir partir en vacances, bon bref, ce genre de pensée. Du coup, le regret généré va épuiser en fait le mérite, les empreintes méritoires, les empreintes latentes accumulées par cette action de générosité. À l'inverse, si je donne, si je suis généreuse en toute conscience du bienfait, et en plus sur la base du fait d'avoir généré l'esprit d'éveil, même si je donne très peu, eh bien les empreintes
vertueuses, les empreintes méritoires ou les racines de vertu accumulées seront incommensurables. Surtout si ensuite elles sont dédiées. Donc là, Kempo nous fait le petit rappel des trois puretés qu'on a vues il y a quelques jours là. L'esprit d'éveil, donner en toute conscience du bienfait, donc en ayant à l'esprit le bienfait d'autrui, et dédier la vertu. Voilà donc qui conclut le commentaire de cette petite phrase. Et le texte racine conclut en fait cette partie en disant « Si l'on est habile dans les méthodes, les grands méfaits également sont rapidement purifiés et les petites racines de vertu s'accroissent de manière illimitée, etc. Ces fonctionnements sont à intégrer. » Donc, là, ce que nous dit le texte racine, Kempo ne nous l'a même pas commenté puisque c'est assez clair en fait, assez limpide. Tout ce qui a été expliqué en fait depuis le début de ce chapitre, de cette partie sur les actions, si on comprend ce fonctionnement, donc la relation finalement qu'ont les causes, les actions et les effets, eh bien, de grands méfaits pourront être rapidement purifiés et les petites racines de vertu, même les plus petites vertus qu'on accumule, pourront s'accroître de manière illimitée. Et donc c'est pour ça que ces fonctionnements, ce fonctionnement-là entre les causes, les actions et leurs effets, ces fonctionnements sont à intégrer. Donc ceci conclut les explications sur la première des deux parties de la vérité de l'origine, donc la partie sur les actions, et on étudiera la suite lors du prochain cursus. Et la suite, c'est donc l'origine de tout mal-être, les obscurcissements affligeants. À suivre donc quand? Au mois d'octobre, hein, a priori, au mois d'octobre 2021. Juste pour conclure cette session et pour conclure ces 7 jours de restitution, Kempo, à ce moment-là de l'enseignement, donc pour conclure lui-même son enseignement à cette époque, nous a partagé qu'il avait enseigné l'entrée sur la voie des Pandites 25 fois auparavant. Et que c'était donc la 26e fois qu'il le faisait à ce moment-là. C'est énorme. Et donc, en concluant cette partie sur les actions, il a formulé le souhait que nous puissions tous retirer un bienfait de ces explications. Et il nous a dit que la suite dépendait maintenant de nos propres efforts. Donc, c'est-à-dire que c'est maintenant à nous d'étudier les explications qu'il nous a données, d'y réfléchir et de s'en souvenir, surtout. Voilà, donc, qui conclut nos restitutions, nos 7 jours de restitution. On vous souhaite le meilleur dans votre étude, dans votre pratique, et puis on va dédier le mérite, toutes les racines de vertu accumulées pendant ces 7 jours. On va appliquer la 3e pureté. Ouais, on va appliquer la 3e pureté, exactement. Bonne continuation aussi dans votre étude. Ouais. Donc on va dédier tout ça au bien de tous les êtres. Sunamdi tamche sikpani tomne nyepe chanam tamche ne chega nachi bala chupaye sipe tsole rowa tarwai jampel pawe chitra chempa tang kundu sampo teyan te shinde Teta kungi jisu dalor ching gewa ditra tamche raktu mu sanje kusu nyepe jilap tong chulni mingyu dhenpe jilap tong
Gendül miche dümbe Jinabje Jidrang Hua Melam Drupa Bonne continuation à tous Ouais, bonne continuation. et à bientôt. À la prochaine.